C'est arrivé un 4 janvier. Et donc, j'avais mes 3 enfants. Et je gardais une nièce, Pierre Bénite, là. Et voilà qu'on a été réveillés le matin par... c'est pire que l'Exode. Moi, j'ai vécu l'Exode. Hein. J'ai vécu la guerre de 39-40 et j'ai vu l'Exode. Alors, oulala, moi, j'ai vite sorti les enfants du lit. On s'est habillés. Et au moment où j'ouvrais une fenêtre pour regarder ce qui se passait, il y a eu l'explosion ou l'implosion de la sphère. Donc, ça a été terrible. Hein. On avait l'impression que la flamme allait nous brûler, nous griller. On a eu très peur. Oh bah ça a fait du bruit, ça a explosé, ça a fait du bruit, hein. Ça a même cassé des vitres chez nous et tout. Jusqu'à Vienne même, ça a cassé des vitres. Et mon mari même, il avait été avec son frère dans le jardin en face. Là. Ils avaient été voir parce qu'on voyait de la fumée, on voyait des flammes. Alors ils avaient été voir. Ça, le souffle les avait couchés par terre. C'était puissant. Ça faisait du bruit, du bruit, du bruit. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive? Et puis, j'ouvre la fenêtre et je vois en bas un couple qui habitait dans notre cité et qui était en bas avec un gosse. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font déjà si tôt? C'était 7 heures à peu près, quelque chose. Je savais pas, moi, je disais, mais je n'ai pas cru. Et puis, c'est pas quelqu'un qui vient en courant puis qui me dit, il faut partir, il faut pas rester. Ben, je lui dis, pourquoi? Ben, elle me dit, la raffinerie est après sauté, tu ne vois pas? Oh là là, quand j'ai vu ça, ben alors là, ça a sauté, alors j'ai vu, alors après encore plus. Ça flambait, ça faisait de ces flammes, tout. Les pompiers qui ont sauté, je les ai vus partir dans le ciel, sauter avec la raffinerie quand ça tout est... Ouais. Mes 2 sœurs, elles attendaient pour aller à l'école, quoi. Et heureusement qu'elles étaient levées, mes sœurs, parce qu'il y avait un galandage de la chambre, il y avait des briques qui étaient tombées, ça les aurait tuées, ça leur est tombé sur la tête. Et ma dernière sœur, justement, elle était jeune aussi, elle voulait aller photographier. Elle pensait faire comme un souvenir, parce qu'elle aimait bien les photos. Mais après, il y en a qui l'ont empêché, il y avait des gendarmes, il y avait tous qui l'ont empêché de passer, quoi. Mais c'est qu'après, elle a tellement été choquée qu'on est obligé de l'envoyer dans une maison, en quelque temps en maison. À l'époque, ça recommence, à l'époque, je sais pas. Ben, les gens, ils ont tous fui parce que nous, nos maisons, les vitres sont cassées. Mon portail, j'avais un grand portail, il a sauté. Les vitres cassées de partout. C'était au mois de janvier quand même. Dans la boue, on a traversé dans les champs. Moi, je suis partie avec mes enfants. Je suis allée jusqu'à Corba à pied avec 4 gosses. Une valise de la petite que j'ai amenée, et puis mes petits qui n'étaient pas habillés comme il faut, ils perdaient leurs pantalons, enfin bref, ça a été terrible, ça. Alors là, j'ai fait vite, j'ai appelé ma fille, elle avait son bol de déjeuner sur la table, le plafond est tout tombé. Le petit que je gardais, donc, j'étais après le langer, ça a tout tombé, il était tout noir, mais ça fait quelque chose de noir dans les plafonds, ça. C'était tout tombé sur lui.
J'étais encore avec la robe de chambre, moi, pas habillée, rien du tout. On a pris le landau, on a foutu dedans. J'avais eu l'idée quand même de tirer mon tiroir dans l'armoire parce que j'avais des papiers. J'ai pris le tiroir et mon mari travaillait à l'usine. Et lui, il monte et puis il me dit, il faut partir, il ne faut pas rester, viens. Et c'est lui, il a pris sa mobilette. Sur la mobilette, il avait ma fille derrière. Et le landau, il tirait le landau d'une main comme ça, et moi je courais derrière. On a couru, on a marché, on avait de la boue, on a traversé les champs, c'était au mois de janvier, il avait plu. On a traversé les champs avec on avait des chaussures, on était crottés jusqu'aux genoux presque. Et j'avais 4 gosses avec moi. Hein. J'avais mes 3 enfants, plus la petite que je gardais, la petite nièce. Puis après, chaque fois qu'on entendait une sirène, on disait, voilà, ça y est, c'est encore la raffinerie. Ça nous a fait un choc pendant quelques années quand même, oui. Surtout les premiers temps, oui.